Puisque dans ce spectacle, il existe une tradition pour clôturer le spectacle. Ça s'appelle la revue de presse, que je balaye tel Nafissatou Diallo. La chronique d'actualité de ce mardi 4 juin est pleine de rebondissements. Commençons par les loisirs. La station de ski de Portet-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales, fermée depuis le mois d'avril, vient de rouvrir ses portes grâce à la couche neigeuse qui a été préservée. Skier au mois de juin, c'est un peu comme les films porno avec des bons dialogues. C'est très rare. Histoire. Les ossements de 20 poilus, ces soldats français de la Première Guerre mondiale, ont été retrouvés dans une forêt de la Meuse. C'était hier. Et surprise, sur les 20 poilus, aucun d'eux n'était d'origine portugaise. On va vérifier. Oui, bon. Consommation. En 30 ans, le nombre de stations-service a été divisé par 3. Ils sont désormais en voie de disparition. Oui, désormais, pour passer à la pompe, aller directement chez Zaya. Mariage gay. C'est hier qu'a eu lieu... Enfin, hier, non, c'était 3 jours, bref. C'est cette semaine qu'a eu lieu... Non, mercredi dernier. Qu'a eu lieu le premier mariage gay célébré en France, c'était à Montpellier. Apparemment, ça s'est bien passé, hein, comme papa dans maman. Enfin, dans papa. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce qu'on peut encore se marier si on est hétérosexuel? Je ne sais pas si c'est vraiment moral, comme type d'union. Oh. Mariage gay, mariage gay. Après le premier mariage gay célébré à Montpellier, devant le nombre élevé de demandes, les autres mariages vont s'enchaîner un peu partout dans les mairies françaises. Pour les mariages gays devant les mairies, il y aura donc beaucoup de cul. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous avez la chance ou la malchance de voir ça, une vidéo de Christine Boutin, nue sur une plage naturiste en Bretagne dans les années 80, a brièvement circulé sur Internet, avant d'être rapidement supprimée. Et la vidéo le confirme, c'est bien Christine Boutin. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en gros, c'est un peu comme un éléphant de merde avec des cheveux. Handicap. À l'approche de l'été, des structures associatives d'aide aux handicapés proposent des conseils et du matériel adapté pour permettre d'emmener des personnes handicapées avec soi en vacances. En ce qui concerne les handicapés mentaux, Nabila a déjà 2 grosses bouées intégrées. Consommation. Lidl lance une nouvelle gamme de couches ultra fines, super flexibles et très absorbantes. Une très bonne nouvelle pour Charles Aznavour. Charlie, tu m'entends? Non, dis si tu m'entends. Chômage. Un collectif national regroupant plusieurs organisations de chômeurs a dévoilé son projet de marche des chômeurs qui se déroulera du 10 juin au 6 juillet. En tête de la marche, ce ne sera donc pas la pôle position, mais le pôle emploi. Miracle. Un nourrisson jeté dans les toilettes d'un appartement dont on avait tiré la chasse d'eau a miraculeusement survécu en Chine. C'est ce qui s'appelle jeter bébé avec l'eau des chiottes. Cinéma, la Palme d'Or 2013, La vie d'Adèle, déjà vendue presque partout dans le monde. Bon, maintenant, c'est pas que tout le monde veuille voir la Palme d'Or. Tout le monde veut surtout voir un film où 2 meufs se roulent des pelles. On va se le dire. Lesbienne. Alors, télévision. TF1 devra arrêter Confession intime à la rentrée. Ça va leur faire un vide dans le Nord. Je dis, si TF1 arrête Confession intime, au moins, vu que Secret Story revient au niveau de la grammaire française, ça compense. Attendez, monsieur. Météo. Le spécialiste de la météo, Laurent Cabrol, annonce qu'il pourrait ne pas y avoir d'été en France cette année. Je crois que nous sommes bien tous d'accord pour dire que Laurent Cabrol est un bel enculé. Santé. Selon une étude réalisée par une mutuelle étudiante, un jeune sur 3 n'utilise jamais de préservatif. Attention, ne pas mettre un préservatif peut donner un résultat terrible. Un petit indice, ça finit en A. Non, pas le sida, l'OANA. Drogue. Selon le rapport 2013 de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, les Français consomment de plus en plus de drogues dures et d'alcool. Peut-être tout simplement parce que les femmes françaises sont de plus en plus moches. Oh, alors je comprends. Étude. Une fille sur 2 a un sein plus grand que l'autre.
La nature est mal faite parce que nous, on a les deux mains de la même taille. C'est vraiment con. Dictionnaire, la cougar entre dans le petit Larousse. D'habitude, c'est le contraire, c'est le petit qui entre dans la cougar. Nipol, Nabila est la voisine préférée des Français. Et oui, chez Nabila, il y a de la place pour tout le monde. Police. La police parisienne est en manque de voitures banalisées. Cela dit, même dans une voiture banalisée, on reconnaît vite un policier, il grille les feux et sans l'alcool. Ah, voilà. Connu les cellules de dégrisement. Santé. Alors que de plus en plus d'enfants souffrent d'hyperactivité, l'utilisation développée des médicaments comme la Ritaline divise les médecins. Notez qu'au Vatican, pas de traitement. L'hyperactivité des enfants, ça les arrange. Publicité. Beyoncé a refusé que les photos d'elle prises pour la campagne H&M soient retouchées sur Photoshop. C'est bien. Pour ceux qui est de la couverture du dernier National Geographic, il ne s'agit pas de la photo d'un hippopotame, mais bien d'une photo non retouchée de Michel Bernier. Jusqu'à ma mort. Doyenne. Après la mort de son prédécesseur, la nouvelle doyenne des Français s'appelle Suzanne Burier. Elle est âgée de 112 ans. On lui souhaite bonne chance parce que statistiquement, ce titre porte la poisse. Transport. Air France propose, dans le cadre d'une phase d'expérimentation, le Wi-Fi à bord de ses avions. C'est extraordinaire. Ce qui est pratique en cas d'attentat. Tu pourras consulter une dernière fois tes mails avant d'atteindre la tour. Ah, vite mon compte, je suis pas à découvert. Justice. 2 Italiens ont été condamnés à 2 ans de prison dans le Jura pour avoir transporté lors d'un go fast plusieurs kilos de drogue dans les toilettes d'un camping-car. Rappelons qu'un go fast en voiture, c'est du transport de drogue, et au lit, c'est de l'éjaculation précoce. Et un go fast en camping-car, c'est un peu comme un régime chez McDo, c'est complètement con. Technologie. Une application porno est en développement pour les Google Glass, les fameuses lunettes de Google. Ça permettra au moins d'avoir les mains libres. Polémique. Christine Boutin poursuivra en justice tous ceux qui l'attaqueront sur son mari. Enfin son cousin, enfin sa famille, quoi. Vatican. Dimanche, le pape François a invité tous les fidèles du monde à s'unir à sa propre prière pendant 1 heure. Les mains jointes pour tous les fidèles et les fesses serrées pour les enfants de cœur. Consommation. 1,2 milliard de personnes vivent sans électricité. Ah tiens, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Télévision. En colère, les fans de Plus belle la vie, privés de leur feuilleton sur France 3 à cause de Roland Garros, ont lancé une pétition sur Internet intitulée « Oui à Plus belle la vie, non à Roland Garros ». C'est là qu'on regrette que Roland Garros ne dure pas toute l'année. Justice. 6 mois de prison pour un accusé des tournantes de Fontenay-sous-Bois. Apparemment là-bas, on n'aime pas le ping-pong. People. Dominique Farrugia. People, une fan accuse Justin Bieber d'être le père de son enfant suite à une relation sexuelle qu'ils auraient eue il y a 4 ans. Si l'enfant vient de naître, c'est un accouchement très douloureux. Ah, tu as 18 ans. Science. Fabien, vous avez vu ça hier à la télé, un jeune employé municipal de Melun, victime d'un accident qui lui a sectionné 3 doigts. Et le premier patient en France va être équipé d'une main bionique. On ne saurait trop lui conseiller d'y aller doucement sur la première branlette. Secret Story. Je regardais à chaque fois de parler de Secret Story. Non, c'est à toi. La Joconde va disparaître du décor cette année, remplacée par des influences américaines de Los Angeles. Passer de la Joconde au poster d'une pute au gros sein, c'est effectivement plus raccord avec les candidats. D'ailleurs, selon les rumeurs sur Internet, dans Secret Story, Carlos Souza, l'un des candidats de la nouvelle saison, serait stripteaser. Carlos Souza, plutôt stripteaser plâtrier, je dirais. Statistique. Rugby. Les castrés ont créé la surprise en battant Toulon en finale du top 14. Ce sont les premiers castrés qui ont du succès depuis le chanteur Mika. Crise.
Il existe des gestes simples pour réduire sa facture d'eau, d'électricité ou de gaz. La solution la plus simple restant d'être SDF. Science, l'agence de biomédecine a autorisé à titre exceptionnel 70 projets de recherche sur l'embryon. Les prêtres auraient immédiatement protesté en criant « Laissez nos mecs tranquilles !» Oui. Arrestation, une femme en cavale qui se fait appeler Bambi a été arrêtée après avoir tué un homme avec qui elle passait la soirée. Attention donc, si vous emmenez chez vous une fille qui s'appelle Minnie ou Daisy Duck, je dis ça pour Mickey. Il est là. Fais gaffe, hein, mec. Nourriture. Nourriture. Ça c'est très triste, environ 140 tonnes de denrées alimentaires stockées dans un entrepôt des Restos du Cœur près d'Annecy ont été détruites samedi par un incendie. 140 tonnes de nourriture, vous vous rendez compte? Un petit déj de l'ONA. People, un sondage révèle que Johnny Hallyday n'est pas autant aimé qu'on le croit. En effet, seulement 54% des Français le trouvent sympathique. Par contre, 100% de ses potes kiffent sa femme. Merchandising. Il existe désormais des produits dérivés de la marque Vélib. Oui. Comme des parapluies, des porte-monnaies, des coques d'iPhone. Pour le sextoy, c'est un Vélib mais sans sel. Demandez à monsieur. Espace. Les dernières études du sol martien montrent que le voyage de l'homme sur la planète rouge est de moins en moins d'actualité, car le voyage retour n'est pas garanti. On pourrait peut-être quand même essayer au moins une fois avec Justin Bieber. Censure. En France, certains films sortant en DVD comportant des scènes de torture ou de sexe sont autorisés à un large public de plus de 12 ans. Ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Notamment au Vatican, où le sexe est interdit aux plus de 12 ans. Jamel Debbouze prépare un film sur la cause beurre. De son côté, Gérard Depardieu prépare un film sur la cause margarine. Animaux. L'ancien guitariste du groupe Queen, Brian May, a décidé de prendre la défense des blaireaux. C'est vrai qu'il a besoin d'aide, Jean-Marie Bigard. Pour fêter la 100e édition cette année du Tour de France, qui partira de Corse le 29 juin, 6 Européens fous de vélo ont décidé de faire le Tour de France en trottinette. Attention quand même, à ne pas être contrôlé positif aux fraises d'Agada, les gars. Cela dit, un Tour de France en trottinette, aujourd'hui, c'est mal vu par les pro-mariage gay. Hein. Imaginez un peu un Tour de France sans pédale. C'est vrai. Burqa, comme vous voulez. Une grenobloise de 18 ans a été verbalisée après s'être présentée à la préfecture d'Isère vêtue d'un voile intégral pour effectuer une demande de logement. Cela dit, elle est gonflée, hein. Elle a déjà trouvé une solution de logement, une tente quechua portative. Oh. Justice. Oscar Pistorius, le champion handisport soupçonné du meurtre de sa petite amie, est apparu fatigué lors d'une nouvelle comparution devant la justice. En effet, selon son entourage, il serait sur les rotules. Télévision. Laurence Ferrari s'est vu retirer sa carte de presse. Ce qui aurait été vraiment le comble, c'est que Laurence Ferrari se fasse retirer son permis de conduire. Scandale. Ça, c'est un scandale. Un film porno a été diffusé par erreur en plein JT sur une chaîne grecque. S'ils avaient prévu un reportage sur le sandwich grec, au moins c'était raccord. Beauté. L'élection de Miss Brésil France se tiendra à Paris le 8 juin prochain. Ce sera comme à la corrida. La gagnante aura les oreilles et la queue. Tennis, hier, 3 juin, c'était l'anniversaire de Rafael Nadal, le joueur avec qui à Roland-Garros tout le monde est battu, même la Terre. Éducation. Des associations proposent dans les écoles et collèges des lycéens tuteurs pour aider ceux en difficulté. Pour un temps, ça reste des lycéens. Hein. Même tuteurs, ils cherchent avant tout des belles plantes pour montrer leur tige. Route. Tellement. Les gendarmes affectés à la sécurité routière donnent des conseils de conduite aux motards, notamment sur l'obligation de porter un casque à moto. Par contre, si vous croisez 2 motards avec des casques mais sans moto, ce ne sont pas des motards, ce sont les Daft Punk. Encore, 1220 personnes ont pris part à la plus grande mêlée du monde lors d'une fête de rugby organisée à Toulouse. Une mêlée de 1220 personnes, ce qui en fait le 2e endroit après l'ascenseur où il faut éviter de péter.
Santé, 22 000 vies pourraient être sauvées en Inde grâce à un test de dépistage du cancer de l'utérus avec du vinaigre et une lampe halogène. Par contre, avec la lime à ongles et la vodka, ce serait un peu plus douloureux pour le frottis. Crise. Crise. Les Français motorisés sont 58% à avoir diminué les dépenses automobiles en raison de la dégradation du pouvoir d'achat. Hein? Après les chevaux dans le moteur, les chevaux pour tirer la voiture. Corse. En visite sur l'île de Beauté, le ministère de l'Intérieur Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a déclaré « Il n'y a qu'une seule langue de la République, c'est le français !» Comme au Vatican, où il n'y a qu'une seule langue que les jeunes découvrent, celle des prêtres. People. Après son ablation des seins, la pauvre, Angelina Jolie annonce qu'elle envisage une ablation des ovaires. Angelina Jolie, c'est donc un peu Monsieur Patate, mais à l'envers. Archéologie. Des fouilles ont eu lieu sous la préfecture de police de Paris afin de rechercher des traces de civilisations précédentes jusqu'à celle des Gaulois. Les archéologues espèrent à tout moment déterrer un album d'Astérix et Obélix. Fast and Furious 6 poursuit sa course en tête du box-office américain. Précisons que Fast and Furious, ce n'est pas un film sur la vie sexuelle de Dominique Strauss-Kahn. Commémoration, aujourd'hui 4 juin, c'est la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Enfin, innocentes. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils n'ont pas cherché un peu, quand même. À l'humeur. Alors, people, aujourd'hui 4 juin, c'est également l'anniversaire du top modèle Bar Raffaelli. Ah non, l'ex de Leonardo. Mais si vous êtes un mec, ne vous emballez pas, elle n'est pas très open, Bar. Et pour finir en beauté, mon cher Eddie, santé, l'acteur Michael Douglas affirme que son cancer de la gorge a été provoqué par un cunnilingus. Donc, si vous faites un 69, ensuite, faites le 15. Merci.